pour cette 5e étape de la voie de Jésus, nous voici au creux de l'entonnoir. Après, aller vers le monde extérieur, aimer tous ceux qui nous entourent, prier Dieu pour qu'il ouvre une porte pour témoigner aux quelques-uns qui en demandent plus, finalement, nous voilà à l'accompagnement personnel un à un. Notre 5e étape donc, discipler. De la vigne au vin, il y a tout un processus qui prend des mois et même des années. Un processus qui demande un savoir-faire particulier, celui du vigneron. Mais en fait, ce processus se divise en 2 grandes parties, 2 spécialités complémentaires, celle du viticulteur et celle du vinificateur. Le viticulteur, lui, il s'occupe de la plante, il prend soin de la vigne, jusqu'à ce que le raisin soit mûr pour la vendange. Le vinificateur, lui, il s'occupe du vin, mais il suit ce processus à partir de la vendange jusqu'à la maturation du vin. Ça me fait penser aux étapes principales du suivi de nos amis vers Jésus, et puis certains d'entre eux, à travers leur nouvelle naissance et leur vie de disciples de Jésus. Nos 4 premières étapes, aller, aimer, prier, témoigner, ça correspond un peu au rôle du viticulteur qui prend soin de la vigne pour qu'elle donne du fruit, un fruit qui arrive à maturité, qui est prêt à être cueilli. Et puis alors vient le rôle du vinificateur qui démarre avec notre 5e étape, discipler. Discipler, c'est cette démarche d'accompagnement personnel qui démarre avec la vendange de la nouvelle naissance et qui se poursuit jusqu'à la maturation, la transformation du nouveau disciple sur la voie de Jésus. Ne soyons pas troublés par cet effet de l'entonnoir, du plus nombreux au plus petit nombre. Jésus l'a pleinement assumé. Il l'a annoncé et il l'a expérimenté lui-même. Il l'a dit dans Matthieu 7, « Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Et dans Matthieu 20, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Franchement, Jésus, il aurait pu rassembler des milliers de convertis, des milliers d'adeptes d'une nouvelle religion, mais non, il a choisi de s'investir dans quelques disciples, un petit nombre, mais d'un engagement radical à suivre sa voie pour lui ressembler. Jésus n'a pas fait de chrétiens, Jésus n'a pas ouvert d'église, non, il a invité à le suivre comme disciple. Ça a fait un sérieux tri. Jésus nous a demandé de faire comme lui, de discipler à notre tour. Oui, enfin, dans nos versions françaises, on dit plutôt « faire des disciples ». Alors évidemment, discipler, faire des disciples, ça revient au même. Bien que, si on regarde au texte dans Matthieu 28, au verset 19, que l'on lit dans nos versions « Allez, faites de toutes les nations des disciples », plus littéralement, on pourrait traduire « tout en allant, discipler tous les peuples » ou « discipler parmi tous les peuples ». Alors, strictement, on ne fait pas de disciples. Strictement, on disciple. Vous voyez, faire des disciples, ça se focalise plus sur le résultat, sur la productivité. Alors on se demande, alors c'est quoi un disciple? Et combien de disciples as-tu fait? Par contre, discipler se concentre plus sur le processus. Discipler. Discipler, c'est un processus. C'est accompagner le nouveau bébé spirituel sur son chemin de transformation à l'image de Jésus. Alors, quand ce processus commence-t-il? C'est vrai que le désir de suivre Jésus, le désir de devenir comme Jésus, il peut démarrer déjà avant la nouvelle naissance, avant la conversion. On pourrait dire que c'est la dernière contribution du témoin viticulteur de Jésus qui accompagne son ami jusqu'à ce qu'il soit mûr pour la vendange, jusqu'à ce qu'il exprime son désir de plus de Jésus. Et c'est alors que commence discipler, la vendange de la nouvelle naissance. C'est comme l'accompagnement d'un accoucheur spirituel. Il soutient, il conduit, il encourage à travers cet engagement radical de consacrer sa vie entière à suivre Jésus.
Et Dieu va répondre à cet engagement en adoptant son nouvel enfant. Il va lui pardonner ses péchés, lui donner son esprit pour entamer son processus de transformation à l'image de Jésus. Parce que strictement, aucune transformation profonde, aucune restauration ne peut se réaliser sans l'action du Saint-Esprit à l'intérieur. Cet esprit que Dieu donne à ses enfants nouveau-nés. C'est Paul qui dit aux Romains, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, et il dit aux Corinthiens, transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il n'y a donc pas vraiment de processus de transformation qui s'enclenche avant la nouvelle naissance et la venue du Saint-Esprit. Remarquons même que même quelquefois, cette vendange de la nouvelle naissance, elle se fait toute seule, sans nous. Il arrive que Dieu vienne toucher le cœur et conduire lui-même à la conversion, sans nous. Mais cela n'enlève pas le besoin d'un accompagnement du nouveau-né par la suite. Et là, nous voyons déjà le principe fondamental de discipler. C'est le job de Dieu. Cette œuvre transformatrice, c'est Dieu qui l'a fait, pas nous. Comme Paul dit aux Philippiens, c'est lui qui a commencé son œuvre bonne et qui la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Même si, c'est vrai, il nous invite à l'assister comme collaborateur, ouvrier avec lui, mais c'est toujours lui qui fait croître. Et notre rôle, ce sera de faciliter les conditions favorables à l'action transformatrice de Dieu dans la vie du nouveau disciple. C'est vrai, par nous-mêmes, on pourrait faire des adeptes, des membres d'église, et même peut-être des chrétiens, mais pas des disciples. Nous ne pouvons pas faire des disciples transformés à l'image de Jésus. Nous ne pouvons que, et nous devons intentionnellement, accompagner le processus opéré par Dieu vers la maturité spirituelle du bébé disciple. Parce que voilà l'objectif de discipler. L'objectif ultime, c'est la maturité. La transformation totale, comme dit Paul, conforme à l'image de son Fils. C'est l'autonomie de l'adulte spirituel. C'était déjà l'objectif déclaré de tout le travail de Paul. Voilà ce que Paul écrit, c'est Christ que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Et il ajoute, c'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est un peu comme tout parent. L'objectif, c'est d'accompagner nos enfants vers l'autonomie de l'adulte. Et c'est encore Paul qui dit aux Éphésiens, nous parviendrons à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Un adulte spirituel, capable de se gérer seul en dépendance directe du Père Céleste. Voilà notre objectif. Un adulte qui va même devenir potentiellement parent à son tour. Jésus résume ce processus d'accompagnement en deux grandes parties. Vous savez, juste après cet appel dans Matthieu 28, allez discipler tous les peuples, il va ajouter deux verbes, deux actions au participe présent, en les baptisant et en les enseignant. En les baptisant. Ah, voilà le baptême comme une étape essentielle dans l'accompagnement du nouveau disciple. Alors attends, Jésus ne mentionne pas le baptême comme une condition au salut, mais quand même comme l'évidence visible de l'engagement à le suivre comme disciple. Le baptême, c'est le coming out du disciple. C'est sa déclaration publique assumée de sa nouvelle naissance, de son choix radical de suivre la voie de Jésus. Alors oui, la véritable question n'est pas pourquoi se faire baptiser, mais, pour reprendre les paroles de l'Éthiopien à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et le bébé disciple, il a besoin d'être
encouragés, accompagnés dans cette démarche de conviction personnelle et puis de déclaration publique. Moi, personnellement, en pratique, j'aime bien faire une sorte d'entraînement à ce coming out symbolique. Alors souvent, je propose aux nouveaux disciples, tout de suite après sa nouvelle naissance, de faire une liste des personnes qui sont proches et des personnes à qui ils partagent ou ils partageraient naturellement des grands choix de sa vie. Par exemple, s'il va se marier, déménager, devenir parent, voilà. De faire cette liste et puis de les contacter un à un pour leur annoncer qu'il a pris une décision fondamentale pour sa vie, suivre Jésus comme son disciple. Leur dire qu'il a en fait changé de vie, qu'il a maintenant une nouvelle vie centrée sur Jésus. Ah oui, alors après, ce sera aussi mon rôle d'accompagnateur, d'être à ses côtés, disponible pour écouter quand il ramasse des réactions peut-être un peu difficiles, et l'aider à les gérer. Dès le début de son engagement avec Jésus, avant le baptême et tout de suite après le baptême, le nouveau disciple a besoin de conseils pour apprendre à partager Jésus. Pour apprendre en fait à aller vers les autres, à aimer les autres, à prier pour eux, à témoigner de l'action de Jésus dans sa vie. Il doit apprendre à assumer Jésus au quotidien parmi ceux qui l'entourent, en les baptisant. Deuxième fois, en les enseignant. Ça y est, voilà enfin la série de leçons, le cours de disciples. Eh bien non, pas vraiment, parce qu'il ne s'agit pas d'un enseignement théorique dont Jésus parle ici. Alors oui, la connaissance est utile, indispensable, mais elle ne peut pas être le but. Le but, c'est la transformation, pas l'information. Bon, le texte parle bien d'enseigner, mais enseigner quoi? Dans nos versions françaises, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ah, voilà la pratique en tout cas qui arrive, à mettre en pratique. D'autres versions n'ont pas à mettre en pratique, ils ont à obéir. Le verbe grec, théréo, il signifie garder, surveiller. Le même verbe est utilisé quand Paul est sous surveillance, quand Paul est en garde à vue. Il s'agit littéralement de garder sous les yeux pour l'empêcher de s'échapper. Ou, on peut aussi traduire, garder à l'intérieur des limites. Donc, il s'agit donc d'enseigner aux nouveaux disciples cette attitude de veille permanente pour ne pas sortir des limites. Mais quelles limites? C'est là qu'un deuxième verbe suit. Il est souvent traduit par « ce que Jésus nous a prescrit » ou « ce que Jésus nous a commandé ». En grec, c'est un mot qui associe deux termes, en, telomai. En, à l'intérieur, dedans, et telos, qui en fait souligne le point fixé pour une limite. La limite au-delà de laquelle une chose cesse d'être. Attends. C'est Jésus qui est le sujet de l'action. Donc Jésus fixe les limites pour nous. On pourrait donc traduire à l'intérieur des limites que Jésus nous a fixées. Jésus fixe les limites de la nouvelle vie du disciple, les limites de la voie à suivre. Je résume, discipler, c'est donc enseigner aux nouveaux disciples à rester attentifs en permanence pour rester dans les limites de la voie fixée par Jésus. Oui, discipler, c'est lui apprendre à entendre la voix de Jésus, à comprendre ses instructions, à se laisser transformer dans son intelligence pour discerner ce que Dieu veut, comme dit Paul aux Romains. Discipler, c'est accompagner la transformation de son caractère pour refléter toujours plus celui de Jésus. C'est d'ailleurs cette personnalité renouvelée que Paul traduit par le fruit de l'esprit dans Galates. Discipler, c'est découvrir avec lui toujours plus qui est Jésus. C'est l'encourager à discerner, accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Discipler, c'est chercher ensemble avec lui à saisir le rôle spécifique que Dieu lui a préparé dans son plan de restauration du royaume. Mais comment fait-on cela? Déjà, certainement pas en donnant un cours. Ah oui, Paul, Jésus, ils ont beaucoup enseigné. Mais la technique principale de Paul et de Jésus, c'était le modèle, l'exemple. Paul dit aux Corinthiens, « Suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis celui de Christ. » Et vous voyez, c'est comme une chaîne de modèles, de modélisation. Jésus sert d'exemple à Paul,
Et Paul sert d'exemple, dans ce cas-ci, aux Corinthiens. Jésus, Paul, Corinthiens. Mes amis, nous ne vivons pas notre vie chrétienne pour nous seuls, mais aussi pour les autres, qu'on le veuille ou non. Aux Thessaloniciens, Paul écrit « Nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter ». Parce que la question n'est pas tellement si nous sommes des exemples pour les nouveaux disciples. La question c'est quel genre d'exemple sommes-nous ? Soyons intentionnels, volontaires, consacrés à être de bons modèles, des exemples à suivre dans notre marche sur la voie de Jésus. Et pour cela, il faut veiller sur soi-même. Un disciple radical modèlera un disciple radical. Un chrétien consommateur modèlera un chrétien consommateur. Mais alors, qui peut discipler, ou peut-être même qui devrait discipler ? Et qu'est-ce que ça implique concrètement de discipler ? Autant le dire tout de suite, l'idée du pasteur qui disciple toute sa congrégation ne tient pas la route. Un peu comme une super nanny qui doit accompagner personnellement chaque fidèle dans son processus de transformation. Franchement, irréaliste, utopique. Alors, et si c'est ça que l'on choisit, on n'a pas le choix, on doit s'appuyer sur un programme d'église, la prédication au culte, les études bibliques, les cours pour les nouveaux convertis, la formation de disciples. Je dois l'avouer, c'est ce que j'ai longtemps pensé moi-même, et c'est dramatique. Alors surtout comme évangéliste et implanteur, mon objectif c'était d'aller chercher les perdus pour les amener à la conversion, puis de les introduire dans l'Église et de développer un programme où ils pourraient se nourrir et grandir dans la foi. Et moi, de mon côté, je retournais en sauver d'autres. Il m'a fallu tellement longtemps pour réaliser que c'était le drame des bébés abandonnés. C'est comme si, tout de suite après la naissance, je déposais un nouveau-né, là, avec autour de lui tout ce qu'il lui faut. Là, il y a le frigo avec les biberons, là, il y a les couches, et alors de temps en temps, on te donnera une explication de comment se nourrir pour grandir sainement, en espérant qu'il arrivera à se sentir seul ou presque. En fait, je faisais des convertis, et je construisais un programme d'église avec l'espoir que cela produirait automatiquement des disciples matures. Pas étonnant que nous avons perdu tellement de nouveaux chrétiens. Nous reparlerons un peu plus tard du rôle spécifique du pasteur, parce qu'il y en a un. Mais il faut d'abord souligner le rôle et la responsabilité de chaque chrétien dans le processus d'accompagnement des nouveaux disciples. Parce que c'est clair, dans son appel, dans Matthieu 28, Jésus s'adressait bien sûr d'abord à ses propres disciples, sans distinction, mais aussi indirectement à nous tous. Si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes tous appelés à discipler. Et là, il n'y a pas de condition d'âge, de maturité, de formation, de connaissance. Non. Seulement la radicalité de notre propre engagement à suivre Jésus. Oui, la question de la maturité, elle va intervenir dans un niveau de prise de responsabilité dans l'accompagnement. Mais d'abord, pour reprendre l'analogie biblique du bébé qui grandit vers l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et enfin, comme parent, il y a aussi différents niveaux d'impact familial sur un disciple nouveau-né qui grandit. Un petit frère, une grande sœur, un cousin, une tante, un père. La différence, c'est principalement le niveau de prise de responsabilité. D'abord, il y a une responsabilité collective. Toute la famille disciple le nouveau-né. Attention, cette responsabilité collective, elle est réciproque et contributive. Attends, je vais m'expliquer. Réciproque, alors on a déjà fait une vidéo dans la série Le mot qui change tout, sur le petit mot grec allélon, qu'on traduit souvent dans notre Bible par les uns les autres. On a découvert l'importance de cette réciprocité dans la dynamique entre les personnes dans l'Église. Chaque disciple contribue à la croissance des autres disciples et inversement. Nous disciplons tous les uns les autres. Par notre exemple, nos conseils, nos temps de prière, de méditation de la Bible ensemble, nos partages, notre entraide. La réciprocité. Mais pas seulement une réciprocité collective pour discipler, mais aussi contributive,
contributif, la contribution. C'est-à-dire que le processus de croissance du disciple, il implique plusieurs frères, sœurs, cousins, tantes, dans son processus de croissance. Et chacun intervient, chacun pour sa part, à un moment dans l'accompagnement du jeune disciple. Nous jouons donc tous un rôle dans la maturité, la maturation des autres disciples, à un moment ou à un autre, chacun avec sa propre contribution. C'est le moment de bien saisir chacun son rôle intentionnellement quand Dieu nous en donne l'opportunité. Et les leaders dans tout ça, ils vont jouer un rôle particulier, un rôle pour faciliter, équiper, pour développer des espaces favorables, pour que le disciplé collectif-là puisse se développer. Par exemple, c'est le cas des groupes de croissance. Dans notre jargon, on les appelle les 3D. Ces petits groupes de 2, 3, 4 disciples qui cherchent Dieu dans sa parole, qui prient ensemble, qui partagent leur vie dans une dimension intime et qui grandissent ensemble. J'ai découvert qu'il y a une puissance particulière, presque mystérieuse, quand ces 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, comme dit Jésus, avec sa promesse « Je suis au milieu d'eux ». Plus encore, s'ils s'accordent à demander quoi que ce soit au Père. Quelle puissance en action! C'est là que la transformation s'opère le plus. C'est d'ailleurs devenu la colonne vertébrale de nos nouvelles églises. Mais n'oublions pas non plus les temps de partage spontanés, en dehors du programme organisé de l'Église, l'accueil, l'hospitalité réciproque. Invitons-nous les uns les autres pour un repas, une balade, autant d'occasions de convivialité, de partage autour de Jésus. Mais cet accompagnement collectif est primordial, mais il ne suffit pas. Je dois souligner l'importance essentielle d'un accompagnement personnel. Une prise de responsabilité personnelle, surtout pour les bébés disciples. La nouvelle naissance, bien souvent, elle intervient dans un accompagnement un à un. Même si on l'a déjà dit, Dieu peut aussi se passer de nous. Récemment, on a accueilli des bébés disciples qui sont nés tout seuls. Mais tout de suite après, leur père adoptif céleste, systématiquement, va chercher des parents d'accueil qui vont s'engager, prendre responsabilité pour accompagner la croissance du bébé disciple. On retrouve ce principe-là chez Jésus, dans ce qu'il appelle ceux que Dieu lui confie, son engagement avec ses 12 disciples. Dans sa prière, dans Jean 17, il va dire « Ces hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. » Dans l'engagement paternel de Paul, on le retrouve aussi avec Timothée ou Tite, qu'il appelle ses enfants véritables dans la foi. À noter que Paul ne les a pas amenés à la conversion, ni Timothée ni Tite, mais il a pris une responsabilité personnelle de père spirituel à la suite de leur conversion. Et cette responsabilité-là, en fait, ça se traduit un peu comme un deal, une alliance entre le disciple nouveau-né et son père d'accueil ou mère d'accueil. Le père prend une responsabilité de conduire le processus de maturation vers l'autonomie et le bébé, il lui offre en retour sa redevabilité. C'est un processus d'accompagnement exclusif qui va demander un engagement profond, du temps pour vivre ensemble. Certains vont même jusqu'à emménager, accueillir chez eux. Mais en tout cas, il faudra consacrer sa vie en un à un, peut-être quelquefois de couple à couple, déjà pour montrer l'exemple dans le concret de la vie. Et puis lire la Bible ensemble, prier ensemble, écouter et discerner l'œuvre transformatrice de Dieu dans la vie du nouveau disciple, et puis l'accompagner au mieux. Et pour ça, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de cours en 10 étapes. Oh, il y a des outils qui existent pour nous aider. Et probablement, il faudra faire une autre vidéo pour en parler. Mais il s'agit principalement de partager nos vies. Et alors là, on comprend tout de suite qu'accueillir plus qu'un disciple à la fois, ça va devenir très compliqué. Imaginez des triplés, ou plus. Ouais, Jésus a réussi avec 12, enfin presque. Mais c'était Jésus. Et en plus, il était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On comprend que ça va être compliqué, qu'on devra se concentrer. On comprend aussi que il faut quand même
un certain niveau de maturité, adulte spirituel, comme pour des parents adultes. Il n'y a pas de règle, mais ce sera bien utile. Et puis, est-ce que tous les disciples sont appelés à atteindre ce niveau-là de prise de responsabilité parentale? On pourrait l'espérer, mais il ne me semble pas très réaliste. J'ai l'impression que c'est souvent un appel pour certains, même si tous devraient y aspirer. D'ailleurs, l'accompagnement collectif en communauté, c'est une bonne manière de grandir vers cette prise de responsabilité parentale personnelle. Avec cet accompagnement collectif et personnel, nous percevons déjà notre prochaine étape de la voie. Parce que pour que discipler prenne tout son épanouissement, Jésus a prévu l'Église. Ses disciples, les jeunes, les vieux, les nouveau-nés, les plus matures, rassemblés dans une nouvelle communauté en restauration, rassemblés, ce sera notre prochaine étape. En attendant, continuons notre route ensemble, parce que telle est la voie.